Le XVIe siècle a vu l'Europe en proie à des bouleversements religieux et politiques. Les tensions montaient alors que les gens commençaient à remettre en question les doctrines établies et les pratiques de l'Église catholique. Les idées de réforme se propageaient rapidement, alimentées par l'imprimerie et les échanges intellectuels. C'était l'époque de la Réforme, déclenchée par la remise en question de l'autorité de l'Église catholique par Martin Luther. En 1517, Luther a affiché ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg, dénonçant les abus et les indulgences. Cet acte audacieux a marqué le début d'un mouvement qui allait transformer l'Europe. Ce tremblement de terre religieux a brisé la chrétienté en factions protestantes et catholiques rivales. Les nouvelles idées protestantes ont trouvé un écho dans de nombreuses régions, entraînant des divisions profondes et des conflits violents. Les familles, les communautés et même les nations se sont retrouvées déchirées par ces nouvelles allégeances religieuses. De cette ferveur est née la brutale guerre de 30 ans. Ce conflit dévastateur, qui a duré de 1618 à 1648, a vu des armées ravager l'Europe centrale, laissant des villes en ruine et des populations décimées. La guerre a impliqué de nombreuses puissances européennes, chacune cherchant à imposer sa propre vision religieuse et politique. Alors que le protestantisme se répandait, il a attisé les tensions entre les dirigeants catholiques et protestants. Les souverains de chaque camp ont cherché à consolider leur pouvoir et à étendre leur influence, souvent par des moyens militaires. Les alliances se sont formées et se sont brisées, ajoutant à la complexité et à la violence de l'époque. Le Saint-Empire romain germanique, avec ses profondes divisions religieuses, est devenu le principal champ de bataille. Les princes et les électeurs de l'Empire ont pris parti, certains soutenant les réformes protestantes, d'autres restant fidèles à l'Église catholique. Cette fragmentation a affaibli l'Empire et a conduit à des décennies de conflits internes. La paix d'Augsbourg, une trêve fragile, n'a pas réussi à contenir l'animosité croissante. Signée en 1555, elle a tenté de mettre fin aux hostilités en permettant aux princes de choisir la religion de leur territoire. Cependant, cette solution temporaire n'a fait que repousser l'inévitable, car les tensions sous-jacentes continuèrent de bouillonner. La défenestration de Prague en 1618 a brisé la paix, plongeant l'Europe dans la guerre. Cet événement dramatique, où des représentants impériaux ont été jetés par une fenêtre du château de Prague, a déclenché la guerre de 30 ans. Ce fut le point de non-retour, marquant le début d'un des conflits les plus destructeurs de l'histoire européenne. La guerre de 30 ans était une tapisserie complexe d'ambitions politiques, de conflits territoriaux et d'alliances changeantes. Les grandes puissances européennes, chacune avec son propre agenda, ont été entraînées dans le conflit. La France catholique s'est alliée à la Suède protestante contre les Habsbourg catholiques, illustrant l'opportunisme politique. Le traité secret de Berwald en 1631, entre la France et la Suède, souligne la complexité stratégique de la guerre. Le cardinal Richelieu a vu une opportunité d'affaiblir les Habsbourg, même si cela signifiait s'allier avec des protestants. Ce réseau d'alliances a façonné le cours de la guerre et ses conséquences dévastatrices. La guerre de 31 ans a été marquée par des accords moins connus, aux implications importantes. L'un de ces accords secrets concernait la Haute-Alsace, une région d'Europe. À la mort de Léopold V, le contrôle de la Haute-Alsace serait transféré à l'Espagne. Cet échange territorial mineur reflétait la lutte de pouvoir en cours dans la région. Pour les Habsbourg d'Espagne, l'acquisition de la Haute-Alsace consoliderait leur emprise sur des routes commerciales vitales. De tels traités mettent en lumière les motivations complexes et les calculs stratégiques de la guerre. Les véritables horreurs de la guerre de 30 ans se comprennent mieux à travers le sort de ces civils. Ce conflit, qui a duré de 1618 à 1648, a plongé l'Europe dans un chaos sans précédent. Les civils, souvent pris entre deux feux, ont subi des souffrances inimaginables. Les ravages du conflit ont laissé une cicatrice indélébile sur des millions de personnes dans les États allemands. Les villes et villages autrefois prospères ont été réduits en ruines, et les habitants ont été forcés de fuir ou de faire face à la destruction de leurs foyers. Des villages ont été rasés, des champs dévastés, et les paysages autrefois fertiles sont devenus des terrains stériles. Les agriculteurs, privés de leurs moyens de subsistance, ont dû lutter pour survivre dans un environnement hostile. Et la famine et la maladie sont devenus des compagnons constants. Les épidémies se sont propagées rapidement, exacerbées par les conditions de vie insalubres et le manque de nourriture.
Les civils, affaiblis par la malnutrition, étaient particulièrement vulnérables. Les eaux-fortes de Jacques Callot, un artiste de l'époque, dépeignent les réalités brutales auxquelles sont confrontés les civils. Ses œuvres, intitulées « Les grandes misères de la guerre », montrent des scènes de pillage, de torture et de désespoir. Dépeignent les réalités brutales auxquelles sont confrontés les civils. Ces images poignantes nous offrent un aperçu des souffrances endurées par les populations civiles. Ces images nous rappellent le coût humain de la guerre, souvent obscurci par la gloire militaire. Derrière chaque victoire militaire se cachent des histoires de souffrance et de perte. La guerre a brisé des communautés, décimé des populations et laissé des cicatrices profondes dans le tissu social. Les familles ont été séparées, les enfants orphelins et les communautés autrefois unies ont été dispersées et laissé un héritage de traumatisme. Les souvenirs de la guerre ont hanté les survivants et les générations suivantes ont dû vivre avec les conséquences psychologiques et émotionnelles de ce conflit dévastateur. Le véritable coût de la guerre se mesure aux vies brisées de ceux qui endurent sa brutale réalité. Les histoires de ces civils nous rappellent l'importance de la paix et la nécessité de prévenir de tels conflits à l'avenir. Alors que la guerre de 30 ans faisait rage, le désir de paix se renforçait. Le chemin vers la paix était pavé de pas prudents, de réunions secrètes et d'un équilibre délicat. Les premiers pas vers la paix ont été franchis à Osnabrück en janvier 1648. Des représentants des factions belligérantes se sont réunis, marqués par la suspicion et le poids des effusions de sang. Les premières négociations, entourées de secrets, étaient semées d'embûches. Malgré les obstacles, le désir de paix a lentement gagné du terrain. Ces négociations étaient lors des tentatives pour recoudre un continent ravagé par le conflit. La guerre de 30 ans n'a pas été menée uniquement par des armées permanentes. Les mercenaires, soldats de fortune, ont joué un rôle important. Motivés par le profit, les mercenaires changeaient souvent de camp pour de plus grandes récompenses. Ce manque de loyauté les rendait imprévisibles et volatiles. Certains chefs mercenaires maintenaient la discipline, tandis que d'autres étaient connus pour leur cruauté. Leurs actions ont exacerbé les souffrances infligées aux civils. Les mercenaires ont contribué au climat de peur et d'anarchie dans les États allemands déchirés par la guerre. L'étincelle qui a déclenché la guerre de 30 ans a été un moment de défiance. Le 23 mai 1618, des nobles protestants ont pris d'assaut le château de Prague. Ils ciblaient 2 régents catholiques, représentants de l'empereur Habsbourg. Dans un moment de défiance, les nobles ont jeté les régents par les fenêtres. Miraculeusement, les 2 régents ont survécu à la chute. La défenestration de Prague est devenue un cri de ralliement pour les protestants. Elle a brisé la paix fragile et a déclenché une chaîne d'événements menant à la guerre. La guerre de 30 ans s'est terminée en 1648 avec le traité de Westphalie. Ce conflit dévastateur, qui a duré 3 décennies, a impliqué de nombreuses puissances européennes et a causé des destructions massives à travers le continent. Le traité de Westphalie a marqué la fin de cette guerre sanglante et a établi de nouvelles règles pour les relations internationales. Ce traité a redessiné la carte de l'Europe et a inauguré une nouvelle ère de relations internationales. Les frontières ont été redéfinies et de nouveaux États-nations ont émergé, modifiant l'équilibre des pouvoirs en Europe. Les principes de souveraineté et de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États ont été établis, jetant les bases du système international moderne. L'héritage de la guerre s'est étendu bien au-delà des stipulations du traité. Les cicatrices laissées par le conflit étaient profondes et durables. Les documents historiques montrent l'ampleur des destructions et les efforts de reconstruction qui ont suivi. Les sociétés européennes ont dû se reconstruire et se réinventer après des années de violence et de chaos. Le Saint-Empire romain germanique en est sorti affaibli, signalant la montée des États-nations. La fragmentation de l'Empire a permis à des puissances comme la France et la Suède de gagner en influence. Cette période a marqué le début de la fin pour le Saint-Empire, qui ne retrouvera jamais sa puissance d'antan. La guerre a laissé une marque indélébile sur le tissu social, économique et religieux de l'Europe. Les communautés ont été dévastées, les économies locales ont été ruinées et les tensions religieuses ont été exacerbées. Les divisions entre catholiques et protestants se sont intensifiées, laissant des traces profondes dans la société européenne. Les populations ont été décimées, les économies paralysées et l'intolérance encouragée. La guerre a causé une perte massive de vies humaines, avec des millions de morts
et de déplacés. Les infrastructures ont été détruites, et la famine et les maladies ont ravagé les survivants. L'intolérance religieuse a été renforcée, menant à des persécutions et à des conflits internes. Les horreurs de la guerre ont mis en évidence la nécessité de la tolérance et de la diplomatie. Les images historiques montrent les souffrances endurées par les populations civiles et les soldats. Ces atrocités ont poussé les dirigeants à chercher des moyens de prévenir de tels conflits à l'avenir, en favorisant le dialogue et la coopération. Elle a souligné la recherche de la paix plutôt que du conflit dans les relations internationales. Les négociations de paix qui ont suivi ont mis en avant l'importance de la diplomatie et de la résolution pacifique des différends. Cette période a jeté les bases d'un nouvel ordre mondial où la coopération et la coexistence pacifique sont devenus des objectifs primordiaux.